quand j'ai reçu ce cahier avec ces paroles authentiques, quoique parfois invraisemblables, je me suis dit, je dois trouver dans cette fracture-là un espace de parole, un espace de recomposition de quelque chose. Qu'est-ce qu'on en fait quand on hérite de quelque chose ? Moi, j'ai voulu le faire vivre. Mémoire, c'est un spectacle qui plonge dans une mémoire qui traverse tout un siècle, et une mémoire trouée aussi, puisqu'on parle de déracinement, on parle d'exil. Et on essaye de se glisser, Agnès en tout cas au plateau, essaye de se glisser dans les brèches de cette mémoire pour réparer quelque chose et peut-être se réapproprier cette histoire dont elle a hérité. Hériter, c'est vraiment le terme, parce que l'histoire commence par un don, en fait. Un legs, une transmission d'une mère à sa fille, c'est-à-dire de ma mère. C'est une histoire authentique, vraie. C'est celle d'une maman, Anna, qui me donne il y a 15 ans un cahier avec toute l'histoire de son père. Agop Zurnadjian, c'est le nom de mon grand-père. Il est arménien et il arrive en France en 1923. Moi, je suis dépositaire aujourd'hui de cette mémoire, mais ce qui t'est donné, faut en faire quelque chose. Je me suis interrogée. Ma mère fait ce don à ses enfants, à mon frère et à moi, je ne suis pas toute seule, où elle transmet quelque chose qu'elle ne veut pas que ça disparaisse. C'est une mémoire qui ne veut pas mourir. Agop, ton grand-père donc, qui est le point de départ de ce spectacle, puisque c'est avec lui qu'on va traverser un siècle finalement depuis l'Arménie dans laquelle il grandit et qu'il fuit pendant le génocide jusqu'à la France, jusqu'à Belfort, où il finit par atterrir après tout un grand voyage, un grand exil qui est un mélange de douleur et aussi une épopée d'une certaine façon, puisqu'on traverse aussi un continent. Et oui, Agop qui te lègue cet héritage à travers ta maman, Anna, et le cahier qu'elle t'adresse avec ses mémoires d'Agop. Et c'est un personnage assez fascinant parce que c'est à la fois un aventurier, à la fois un petit bonhomme comme ça qui peine à refaire racine après toutes les douleurs, toutes les souffrances qu'il a traversées. Donc oui, il s'échappe en permanence. Ouais, il échappe. C'était un marginal là-bas, socialement, puisqu'il est orphelin. Donc il a erré, il était analphabète. Il a une vie de roman, Agop, véritablement de roman, épique. Et puis, quand il arrive en France, comme tu dis, il peine à refonder quelque chose, mais il y arrive. Scénographie. C'est une vraie joie de travailler avec Claire Farah à la scénographie parce qu'elle a toujours amené énormément de délicatesse, de poésie dans son travail, dans la façon dont elle conçoit petit à petit cet espace qui en apparence est très simple et qui en fait est fait de 1001 détails qui se transforment, qui se métamorphosent, qui évoluent et qui font que du noir, quelque chose va fleurir. On a vraiment travaillé sur une esthétique assez pauvre, du papier, de la tôle, du carton, des matériaux authentiques qu'on peut presque reconnaître, mais qui sont par contre patinés, travaillés pour devenir les supports d'une projection aussi un peu onérique à certains endroits. Le mot aussi pour la scénographie, je pense, important, c'est la notion de fracture et de déchirure, d'apparition et de disparition, mais aussi de projection, de moments de mémoire, de plongée dans des univers précis. Ça, je pense que c'est le génocide. Le génocide arménien, c'est une des grandes tragédies du XXe siècle qui a des répercussions encore aujourd'hui et des prolongements encore aujourd'hui, puisqu'on continue de parler de l'Arménie régulièrement dans les médias et de la douleur que ce peuple continue de traverser. Mais c'est une histoire qui est finalement assez méconnue. En tant que tel, le spectacle n'est pas un spectacle sur le génocide arménien, mais nous l'abordons forcément puisqu'Agop a survécu à ce génocide et a fui l'Arménie. Et je pense que à travers l'histoire d'Agop, qui est une histoire intime, singulière, finalement, on rejoint aussi la grande histoire du XXe siècle, qui est une histoire faite d'exil, de déracinement. Seule en scène. Agnès est la seule qui est présente physiquement au plateau, mais elle est entourée de pas mal de fantômes, qui sont tes proches, qui sont ta maman, qui sont ton grand-père, Agop. Et donc finalement, moi j'ai souvent tendance, quand on travaille, à dire à Agnès, danse avec tes fantômes, fais corps avec eux, fais un pas de 2 ou un pas de 3 avec tes fantômes. Donc un seul en scène, oui, au sens strict du terme, mais finalement pas tellement. Je suis la seule qui parle dans le spectacle, mais il y en a une autre, c'est ma mère, qui est diablement présente et qui me transmet une énergie et
qui veille à ce que on ne tombe jamais dans quelque chose, je l'espère, et nous y travaillons, de pathétique ou de triste. Elle a un appétit de vivre terrible qui, je pense, je l'espère vraiment, transparaît à travers sa voix, parce que la voix, c'est une épaisseur, c'est une présence, et elle est là, ma mère.